Il aura fallu un post sur LinkedIn publié par Hype, l'opérateur historique des taxis à hydrogène sur Paris, pour faire naître une fake news. Dans son message, l'entreprise s'en prend à ses anciens actionnaires en leur reprochant de maintenir un prix de l'hydrogène trop élevé et annonce qu'il arrête l'hydrogène pour se lancer dans l'électrique à batterie. C'est d'ailleurs ce qu'il avait commencé à faire en annonçant un premier partenariat avec le spécialiste de la recharge rapide, Electra. En lisant ce post, les médias en ligne, particulièrement dans l'automobile, ont enterré le taxi à hydrogène sur le mode de « je vous l'avais bien dit ». Sauf que c'est faux. En fait, cet épisode est simplement l'épilogue d'un divorce houleux entre Hype et ses anciens actionnaires. Autrefois alliés dans le cadre de la coentreprise Hysetco, ils sont aujourd'hui ennemis. Ce déballage en public ne doit pas faire oublier que c'est Hysetco qui a la propriété des licences de taxi et de ses 8 stations à hydrogène. Et la flotte comprend 800 taxis à hydrogène, une flotte qui va doubler et qui va même être multipliée par 5 dans les 5 ans. On peut comprendre que les médias ne soient pas au fait de ces subtilités, mais cela n'excuse en rien la publication de fausses informations, et encore moins quand cela est motivé par de simples croyances. Il se trouve que Hysetco inaugurait jeudi dernier une station à hydrogène à Orly, une station capable de délivrer 1 tonne d'hydrogène par jour et pouvant accueillir aussi bien des taxis que des utilitaires et des bus par exemple. Ce sera le cas demain pour des camions. Le modèle du taxi à hydrogène permet de développer à la fois des véhicules et des stations. Mais pour cela, il faut des moyens. C'est précisément le cas de Hysetco qui a reçu un soutien de 200 millions d'euros de la part du fonds privé d'investissement i24. Et l'objectif, c'est de répliquer le modèle de l'Île-de-France ailleurs dans l'Hexagone. Hysetco pourrait par exemple déployer des taxis à Lyon. L'ex-capitale des Gaules va accueillir la semaine prochaine les journées hydrogène dans les territoires, le grand rendez-vous de la filière. Et une nouvelle station de grande capacité est inaugurée ce lundi sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Tout cela pour dire que le taxi à hydrogène va continuer. Si aujourd'hui l'offre se limite à la Toyota Mirai et aux utilitaires de Stellantis, il faut rappeler que Hyundai sort la nouvelle Nexo cette année et que BMW arrivera en 2028 sur le marché, autant de modèles qui pourraient rejoindre la flotte. Ce que je vous dis là, vous ne le retrouverez pas sur les sites qui parlent d'automobile, on peut juste se demander pourquoi.